Marc, merci d'être avec nous sur Je suis né 3 fois. Un petit mot? Ou deux? Ou trois? Quand je dis que je ne suis jamais déçu par les êtres, j'ai jamais été déçu, c'est effectivement le fait d'arriver déjà avec un piano fait que ça a déclenché l'étonnement, voilà, l'étonnement, l'envie de rencontrer l'autre, et puis surtout que ce piano soit accessible. Il est clair que si j'arrive dans un village, que j'ai un service d'ordre qui dit taisez-vous, il va vous jouer du Schubert, et il va vous montrer ce que c'est que la culture, je pense que je serais déjà mort. Le piano, là, en fait, à peine ouvert, les enfants arrivent, sautent dessus. J'ai 15, 20 mains, voilà, et ça joue, c'est cacophonique, c'est plein de vie, c'est plein de rire, c'est juste extraordinaire. Et puis là, on va prendre le vieux dans le bidonville, là, il regarde ça, il n'en revient pas. Il y a un pianiste avec un piano à queue en smoking. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il vient nous voir, nous, on est des misérables, méprisables. Mais s'il vient nous voir, finalement, c'est qu'on est, on n'est peut-être pas si méprisable. S'il vient nous voir, c'est peut-être qu'on est important. Et je le regarde, je dis, mais oui, t'es important. Alors là, et en plus, je le regarde, je lui dis, allez, viens jouer. Il fait à droite, oui, toi, viens. Oui, moi, oui, oui, toi. Et il n'en revient pas. Alors il monte, il est là, puis il est devant le piano. Ce piano qu'il a peut-être dû voir dans un magazine occidental, voilà, un truc juste inaccessible, c'est devant lui. Et là, je lui dis, vas-y, joue. Alors là, là, il regarde son doigt, je dis, mais vas-y. Et là, tu vois cet homme qui joue une note. Et puis là, je le regarde, je lui fais, waouh. En plus, c'est beau, ouais. Puis là, on commence à jouer ensemble. Et là, tout s'effondre, tout s'effondre. C'est quelque chose qui est complètement offert au ciel. Cette musique, pour moi, c'est plus beau que du Mozart. Voilà, c'est sans prix. Voilà. Et puis ce qui est sans prix, c'est la gratitude. Toi, c'est quand j'ai fait jouer ce lépreux qui n'a pas de doigt. Voilà, pareil. Et quand il a fini de jouer avec moi, il est en larmes. Et t'as tout le village qui fait silence. Parce que c'est juste impossible. Mais il a joué. Voilà, ça c'est colossal. Et quand on est tellement loin de l'arrogance et de la suffisance de ceux qui savent, et qui sont presque écrasants parce qu'ils savent, parce que c'est tellement inaccessible. Et les gens, du coup, quand ils écoutent ceux qui savent, ils disent « Oh, ben, c'est pas pour moi ». Et puis les autres, on leur dit « Oh, mais non, de toute façon, c'est pas pour toi ». Et en fait, c'est faux. C'est ça qui est fou, c'est que quand on prend, et c'est tout le travail des stages, les gens qui viennent, qui le disent d'ailleurs, ils le disent, je sais pas, je sais jamais, j'aimerais tellement jouer, j'ai envie de musique, mais c'est pas pour moi. Et pourquoi vous venez? Parce que je suis curieux, parce que j'aimerais bien essayer. Voilà, et c'est tout timidement. Et les gens, ils jouent la note, ils retirent la main en s'excusant presque. On dit, oh, parfois, même ils jouent pas, parfois. Même avant de jouer, ils font, non, non, c'est sûrement faux, c'est sûrement très laid. Voilà. Et c'est cette conviction qu'ils nourrissent à l'intérieur, voilà, qu'il n'y a pas de beauté dans ces personnes. Et là, moi, ça me rappelle toujours le petit garçon à qui on a dit tous les jours que c'était ça. Et je leur dis, mais c'est faux. J'y joue la note. Je joue cette note. Et écoute-la, tu vois, vraiment. Voilà, savoure-la. Oui, tu oses jouir de ce qui sort de toi. Voilà, c'est une permission. Et qu'effectivement, un premier prix de composition à Rome, au TIM, le prix de Paris, voilà, quelqu'un qui a une reconnaissance, voilà, j'ai l'autorité pour lui dire ça. Il y croit. Alors, cette permission fait que, tout d'un coup, la personne va le faire. Et là, il se passe juste quelque chose de magique. Des gens qui n'ont jamais joué de leur vie, tout d'un coup, jouent. Et c'est bouleversant. Je veux dire, voilà, voilà, après 2 jours de stage, on vient d'en terminer un aujourd'hui, tout le monde est au bord des larmes. À la fois au bord des larmes parce que ces personnes ont contacté leur magnificence, et au bord des larmes parce qu'elles ont été témoins de la magnificence des autres. Et là, tout d'un coup, on est en train de réaliser ça, que l'être est magnifique. Et qu'en fait, ce qui est fondamental, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon regard que je porte sur l'autre et sur la vie est créateur. Donc si je considère les gens minables, moches, pleins de défauts, pleins de travers, pleins de fausses notes, de trop de monde, trop de ceci, dérangeants,
Et en plus, les médias s'y emploient. Les films grand spectacle en rajoutent avec des films au scénario sordide, voilà, avec des psychopathes, avec une perverse ou un détraqué. C'est souvent ça, les films. Ou avec des mafias, des corruptions, des trafics, enfin voilà, tous ces films sordides qui commencent souvent avec une scène terrible, qui fait que tout le film, le scénario va être la vengeance, la réparation par la vengeance. Voilà, et on regarde ça d'une manière presque addicte, en attendant à voir la scène suivante où la personne se venge, et avec quel raffinement elle peut se venger, et avec quel raffinement les effets spéciaux vont nous montrer jusqu'à ce que ça devienne réel et que ça s'imprime dans les cerveaux. Quelle manipulation effroyable. Et qui fait que tout ça, devient réalité. Voilà, et ce monde, c'est cela aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, je disais que j'ai jamais été déçu parce que moi, j'ai toujours vu l'être humain comme un porteur d'amour, déjà, qui peut réparer déjà et apaiser le petit garçon que j'ai pu être, et où je vais chercher ça chez l'autre tout le temps. Et où je suis convaincu, voilà, de sa grandeur. Voilà, pour moi, c'est même pas discutable, c'est une évidence. Et quand je vais donc en face de cet autre, avec ce regard, et parce que j'ai ce regard-là, c'est ce qui se passe. C'est que c'est ça que j'ai rencontré chaque fois. Partout. Partout. Autant chez les Inuits, dans la brousse malgache, voilà, dans le Sahara, chez les nomades, chez les Amérindiens. Et je pourrais citer comme ça tous les peuples que j'ai croisés, et presque sur toutes les latitudes. Je n'y ai rencontré que de la beauté, de la générosité, de l'élégance, de la profondeur. Combien de fois j'ai pleuré devant justement la magnificence de l'humain. Moi, mes premiers voyages, je me rappelle au Maghreb, mon beau-père qui me disait que les Arabes étaient la sous-race, que les nègres étaient des bons à rien et sentaient mauvais. Et quand je suis allé en Afrique et que j'ai vu la beauté de ces êtres, je me souviendrai toujours de ce village au Beni Amar au Maroc qui nous reçoit, qui nous fait un couscous comme ça, pour la caravane amoureuse, tout gratuit. On n'avait rien demandé. Voilà, dans un bidonville en Inde, qui nous reçoivent, qui nous font à manger, qui nous vêtissent, qui nous offrent des étoffes, qui nous habillent, le bidonville, les pauvres, qui nous reçoivent. Dans cette réserve amérindienne, voilà, des Français qui me disent « Oh, n'allez pas là-bas, ils sont tous saoux, ils sentent mauvais, il y a des chiens errants, voilà, ils vont vous voler. » On arrive là-bas avec la caravane amoureuse. Ils avaient mis les costumes traditionnels, ils avaient sorti le tambour sacré, ils avaient tué le castor, ils nous avaient fait un repas. Voilà. Donc je reste convaincu que oui, c'est ce regard où tu vois l'autre, où tu le considères et tu lui dis que tu l'aimes. Alors cet autre n'a pas d'autre choix que de se faire beau et belle pour te recevoir. Voilà pourquoi le regard, il est fondamental. Et donc, il est créateur, et ce regard crée ta réalité. C'est ça que je pourrais dire à tous ici. Et donc, ce regard que tu vas porter sur toi-même, elle est fondamentale. Et quand j'invite les autres à prendre la posture du maître, et juste donc de jouer, voilà, d'arrêter d'être compulsif, voilà, de se juger, cette tour de contrôle, ce mental, comme me disait une stagiaire, Florence, moi je joue avec ma tête et je ressens rien, et finalement il n'y a rien qui se passe, et je souffre et j'en suis malheureuse et j'y arrive pas. Et là je lui dis, mais prends la posture du maître, joue juste une note, voilà. Et tu l'écoutes. Voilà, tu la laisses s'installer en toi, elle se pose en toi. Et voilà, et tu vas oser la jouir. Carrément, oui, tu savoures ce qui sort de toi. Tu es un maître, tu es un être magnifique. Voilà, t'énerve pas, arrête de t'énerver. Savoure, déguste. Et là, 2-3 notes, pas plus, avec la main droite. Pas plus, un peu. Et savoure. Et ça, tout le monde peut le faire.
Voilà, et tout le monde arrive à faire ça, c'est ça qui est fou. Et on voit les personnes qui n'ont jamais joué, qui tout d'un coup, par cette clé, juste cette petite clé qui dit juste « déguste ce qui sort de toi ». Un peu. 2, 3 notes. Et c'est juste magique. Et là, on entend ces gens qui n'avaient jamais joué, instantanément, je dis bien, on a du mal à y croire, c'est ça qui est fou, on se dit, on nous a tellement dit, il faut des années, et puis c'est pas pour tout le monde, et c'est difficile, et c'est une discipline, et c'est dur, voilà, etc. Toutes ces phrases pour t'exclure, quoi. Et je me rappelle le petit garçon à qui on a tellement dit, c'est pas pour toi. Donc voilà ce que je pourrais dire, voilà, c'est pour toi. Et toute la vie est pour toi. Et la jouissance et la joie de la vie. Tu sais pourquoi elle est pour toi, tout ça c'est pour toi? Parce que tu es cela. Il faut que tu comprennes, arrête de chercher partout. Et le système a fait tout pour te rendre prédateur de ça, parce qu'il te fait croire que tu n'es pas suffisant. D'ailleurs, à l'école, c'est le mot qu'on te dit. Insuffisant, insuffisant, insuffisant. Pas assez bien, doit faire des efforts, peut mieux faire. Voilà. Et ces phrases te font croire, pendant 10 ans, 15 ans, quand on dit ça à des enfants, tous les jours, pendant 10 ans, 15 ans, comment veux-tu, à un moment donné, croire, oser croire un seul instant, que tu serais un être aussi immense qu'un Mozart, ou un Einstein, ou un Picasso, mais à ta façon. Donc tout le travail, c'est d'aller rencontrer ça à ta façon. Voilà. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est immédiat. Merci. À très bientôt sur Je suis née 3 fois.